Aujourd'hui, les Coxypotes, le programme, c'est de partir tous ensemble. Alors tous ensemble, Idriss et moi et vous, bien sûr. Hein. On vous emmène pour la balade jusqu'à Talmont-sur-Gironde, qui est l'un des plus beaux villages de France. Il y a une espèce de grande falaise, il y a une basilique, je crois que c'est une basilique, il faut que je regarde ça, je vous redirai. Et puis le village en lui-même, hein, qui a l'air joli avec... Est-ce que c'est encore l'estuaire? Je pense que ça l'est encore, on est vraiment à la limite. Donc je viens de regarder, effectivement, ça fait encore partie de l'estuaire jusqu'à Royan, hein, j'imagine. Et après, on arrive au niveau de l'océan. Pour vous donner une petite idée, Bordeaux est là. Moi, j'ai traversé pendant une semaine tout l'estuaire. Même pendant 2 semaines, j'ai mis. Et puis là, on se trouve actuellement à Enfin, on n'est pas vraiment à Talmont-sur-Gironde, on est sur un spot à Barzan qui est vraiment top de chez top. Après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que cette vidéo donnera. Mais j'essaierai en tout cas de faire au mieux. Et puis, on y va. Avant, je vous fais quand même profiter de la vue. Franchement, merci à la commune de Barzan de permettre au camping-car de venir se garer ici pendant 24 heures. On ne peut pas rester plus longtemps. Peut-être qu'en hors saison, si vraiment il n'y a personne, comme c'est le cas actuellement, il y a moyen de négocier une nuit ou 2 en plus. Mais nous, on va rester 24 heures. Après, on part. Et là, on est à marée haute. Regardez. Bon, ma vitre est un petit peu sale, on est d'accord. Mais j'ai pas le choix de vous montrer d'ici parce que, comme je vous dis, en dehors, on va pas trop m'entendre. On voit les petits pampas là qui sont en train de s'affoler. Et puis, l'océan, la mer. Et puis de l'autre côté, on a la vue sur une gigantesque falaise comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on va trouver, parce qu'on a vu un plan un petit peu aérien, le village, hein, tout simplement. On dirait une espèce de petite presqu'île. J'ai réussi à vous trouver une petite photo comme ça. Et en fait, c'est une cité qui a été créée au XIIe siècle. Et effectivement, j'ai regardé. Ceci est une église. Et c'est l'église de Sainte-Radegonde, précisément. Et puis sur notre route, Nani, hein, on te racontera, on te montrera certainement les images. On va pouvoir trouver donc la falaise, des petits carrelets, enfin des choses comme ça. Tu as l'air un petit peu indécis, ça va toi? Oui, j'étais en train de dormir à l'avant, puis d'un coup je t'ai entendu parler, donc je me suis dit je vais aller voir ce qui se passe. Et je pensais que tu étais en train de préparer ma gamelle, mais je vois qu'elle est vide. Donc je suis un petit peu déçu. Bon, je vais essayer de me rendormir maintenant. À tout à l'heure. Bonne balade. Là on va suivre un petit chemin comme ça qui va nous permettre de faire le tour. Et c'est plus sympa aussi que d'aller en trottinette, parce qu'on hésitait un peu. Ouais, ça fait du bien de marcher un peu. Ouais, comme il fait beau, même s'il y a du vent, il n'est pas encore trop glacial, on va dire. Ouais. C'est encore supportable. Donc on a une demi-heure comme ça, hein, jusqu'au village. Par contre ici en avant-première on peut observer une nouvelle forme d'art. Je la nommerai chaise dans l'arbre. Idriss, l'ami de la nature qui est parti récupérer cette œuvre d'art. Que va-t-il en faire? Va-t-il la revendre aux enchères? Je ne sais pas. Je vais la laisser là, peut-être que quelqu'un va la récupérer, je sais pas. C'est vrai qu'elle serait mieux dans une déchetterie plutôt que dans un arbre. C'est toujours mieux que ça repart dans la mer, quoi, surtout. Ouais. La mer revient pas jusqu'ici, mais c'est vrai que des fois le niveau peut être un petit peu plus haut à certaines périodes, quand il y a des tempêtes, tout ça. Donc je pense que c'est peut-être ça qui a ramené la chaise jusque là, ou je sais pas, parce qu'il y a aussi des bidons, enfin il y a tout un tas de trucs là dans les broussailles. Là on a un panneau qui nous indique bienvenue à la falaise du Caillot. C'est vrai que en fait moi je pensais qu'on allait longer carrément la falaise, mais finalement ça nous fait passer par le village. Et ah oui, en fait on va arriver en haut. T'es où? Ouais, Idriss il fait toujours ses petits tours de passe-passe. Il est là puis il est plus là. Ouais, on va arriver sur la falaise en fait. Ouais, donc on va la voir d'en haut quoi. Impressionnant. Moi qui ai le vertige, bon courage. Là on n'est pas tout à fait à la pointe de la falaise, mais regardez franchement cette vue incroyable. Et c'est vrai que là-bas plus loin, là on verra peut-être pas. Par là-bas il y avait des carrelets et on a hésité hier à aller se balader jusque là. Mais comme je vous ai dit, il y en a par ici aussi, donc on aura bien l'occasion d'en voir.
C'est horrible. Remake à oublier à tout jamais. Bientôt dans Titanic 2, le retour. En plus, tu sais qu'il est ressorti au cinéma là récemment. Et là, on est effectivement arrivé à la pointe, quoi, au bord de la falaise avec un petit point de vue. Et regardez les carrelets dont je vous parlais. Ça, c'est vraiment propre à la Charente-Maritime, on en trouve beaucoup par ici. Et là-bas, tout au loin, on peut voir l'église aussi. C'est beau, c'est une très très belle vue. Il est vraiment au bord de la falaise. Hein. Et en fait, c'est vrai qu'on aurait pu dormir ici au niveau du village. Mais en regardant sur Park4Night, j'ai appris que les voitures, le parking est gratuit. Et les camping-cars, même si tu restais 30 minutes, peu importe, tu étais obligé de payer 8 €. Donc, j'ai pas trouvé ça très très juste. Et soit c'est payant pour tout le monde, soit c'est gratuit pour tout le monde. Limite, si les camping-cars veulent dormir ici avec quelques services, je dirais pourquoi pas. Mais là, même si c'est juste pour la balade, je trouve pas ça juste de faire payer les gens. Donc voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Mais rassurez-vous, qui que vous soyez, tant que vous êtes des abonnés, eh bien ce parking vous est réservé. Là on vient de quitter le bord de l'eau, et je ne sais pas si on est dans la rue principale, mais tout est fermé. Je m'attendais quand même à voir quelques boutiques ouvertes, mais on a vu qu'il y avait une verrerie, aquarelle, tout ça, des petits artisans, hein, comme dans la plupart des petits villages. Mais vraiment tout est fermé quoi. On ne sait même pas qu'il y a un commerce ou quoi, c'est... ouais, je sais pas, c'est des magasins de coin en temps normal. Si vous connaissez ce coin, écoutez, expliquez-moi comment c'est en haute saison, quand il y a du monde. Mais on a les petits oiseaux. Ouais, et c'est calme. Et c'est calme, voilà. Voilà. Chante. Oh non. Quand tu fais un gros plan sur l'oiseau, comme par hasard, c'est ce moment-là où il décide de se barrer. Après, c'est vrai que là, on n'y a pas pensé, mais comme il est 13h30, les boutiques ferment. Là, c'est écrit ouvert l'après-midi. Donc je sais pas si on sera encore là l'après-midi. On verra bien. Après je pense que c'est un petit village, donc le tour sera quand même assez vite fait. Et j'aime bien aussi lors de mes vidéos répondre à quelques commentaires. Parce que il y a une semaine de ça je crois, j'avais reçu un commentaire de la part de Emmanuel qui m'avait dit Annabelle, tes vidéos, tu fais des belles images, mais je trouve que tu n'es jamais, c'est un peu incertain quand tu donnes des informations, c'est jamais très précis et tu pourrais pousser un petit peu plus quand je donne des informations. Après c'est vrai qu'au maximum j'essaye avant de visiter un endroit de prendre des informations, enfin toi aussi tu fais comme ça, de voir ce qu'il y a à visiter, des fois des dates qui peuvent être importantes ou des faits, ou la dernière fois à Arcachon des spécialités de la ville. Mais après ça reste des balades, des découvertes, des balades qu'on peut faire ensemble ou que je fais toute seule. Et en fait il faut savoir que les endroits que je visite, je n'y suis jamais allée avant, donc je peux être surprise par certains trucs, tu vois, en me disant ah ça je ne savais pas, tu vois, ou voilà. Mais après souvent je donne le nom de l'endroit, enfin de la ville, de l'église, si les gens prendre des informations un petit peu avant d'y aller, mais bon. Si les gens veulent approfondir leurs recherches, tu vois, je donne les noms, donc c'est plus simple. Des fois il y a des personnes qui me disent oh j'ai été voir sur Google effectivement, et puis c'est même eux qui m'apprennent des trucs par rapport au lieu. Mais après je suis pas calée forcément en histoire géo. Et je suis pas Stéphane Bern. Tu n'es pas sa fille? Je ne suis pas sa fille. Je croyais, moi. J'aime les plus beaux villages, j'aime la nature, j'aime tout ça, mais je ne suis pas la fille de Stéphane Bern. Donc je continuerai à essayer de faire mes vidéos, à prendre le max d'infos, mais c'est sûr que ce sera jamais précis, ce sera jamais... Enfin, c'est pas des vidéos d'histoire, quoi. On fait au mieux. On fait au mieux, c'est spontané, comme là on visite, on découvre, effectivement tout est fermé, bon ça on trouve pas forcément les infos sur internet, et puis voilà quoi. Là on se trouve devant l'église Saint-Radegonde qui a été construite au XIIe siècle, un petit peu comme le village. Regardez la vue, je suis obligée d'encore vous faire un plan sur la vue parce que trouver une église comme ça au pied d'une falaise, c'est fou hein. Ils ont construit ça sur les rochers. Ouais. On a ici aussi une partie des remparts. On a du beau temps, c'est super agréable. Par contre, je suis en train de me demander si on peut rentrer à l'intérieur de l'église parce que ça m'a l'air quand même fermé quoi. Je pense pas. Hein. Ou alors l'entrée est pas là, c'est peut-être par l'autre côté. L'entrée elle est ici. Tu vas encore me dire qu'il y a une femme avec des cheveux noirs Non, pas dans les églises. Pas dans les églises. T'arrives à voir quelque chose? Ouais, on voit l'hôtel et tout, mais c'est là l'entrée. Bon en fait on voit rien quoi. Oui effectivement tu vois l'hôtel, bon après il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de fantastique. En tout cas j'aime vraiment beaucoup les églises avec cette espèce d'architecture comme ça ronde.
Il y a à peu près la même à Saint-Guilhem-le-Désert, si je me souviens bien. Celle de Clermont-Ferrand, si je me souviens bien, elle était comme ça aussi. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir la différence entre les deux façades. Celle-ci qui n'est pas exposée forcément au vent de la mer, au sel, tout ça. Et puis ce côté-ci, où déjà là on dirait une espèce d'éponge. Il y a ça un petit peu partout. On peut voir ici la pierre qui était abîmée avec l'érosion. Avec d'un côté les sculptures qui sont en bon état. Et puis de l'autre, regardez, quand c'est un petit peu plus face à la mer. C'est vraiment, on ne sait même plus dire qui est qui. On ne sait même plus dire si c'est des visages en fait. Ici c'est vraiment trop mignon, regardez, il y a une espèce de petit kiosque qui est en cours de restauration. Voilà, tout autour on voit des espèces de... En fait au départ je pensais que c'était des arbres qui avaient été taillés, et en fait non, c'est de la pierre, donc c'est vraiment un sacré trompe-l'œil. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Bon, on est revenu de la balade, là je m'apprête à aller chercher un petit peu d'eau parce qu'il y a des toilettes publiques avec le robinet. Et voilà, stationnement camping-car au fond du parking, 10 places, 24 heures maxi. Après je pense qu'il y a surtout des camping-cars qui viennent ici parce que franchement j'ai pas vu de voiture se garer. Donc c'est que les gens du coin savent que c'est un peu réservé entre guillemets au camping-car. Donc voilà, petit plan d'ensemble pour que si jamais vous passiez par ici, vous sachiez un peu comment c'est, savoir qu'il y a de quoi se garer à Barzan plage. Là j'étais en train de regarder mon bas de porte et c'est vrai que c'est de pire en pire. Après c'est vrai qu'avec le froid, avec l'hiver, avec le fait de se trouver au bord de la mer, l'air iodé, je pense que ça n'aide pas à ne pas accélérer, on va dire, l'effet de la rouille. Ici je peux carrément, bon je vais éviter, même si je suis vaccinée contre le tétanos, il y a carrément un trou en fait à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que l'air rentre, j'ai beau mettre ce que je veux au niveau des carreaux, l'air rentre vraiment par ici. Et puis par là, hop, tout est bouffé. Et j'ai vu une vidéo en fait de mon camping-car en 2020. Et il y avait juste quelques taches, c'était pas encore à ce point-là. C'était un petit peu comme de l'autre côté. C'était pas encore bien méchant parce que je pense qu'il y avait trop rien aussi de ce côté-là de la porte. C'était vraiment fixé à ce niveau-là. C'est vraiment là où ça prend en général. Plus qu'ailleurs, c'est là où ça commence. Après, comme on m'avait dit, c'était beaucoup trop compliqué de devoir faire des réparations sur la porte. C'est-à-dire découper la partie qui est rouillée, souder une nouvelle partie en alu, je crois que c'est en alu, on souderait comme ça, plus repeindre après dans la couleur du camping-car. Ce serait vraiment trop de travaux, trop compliqué. Il faudrait vraiment bien s'y connaître. Donc le mieux ce serait de retrouver carrément deux portes comme ça de Lexa. Est-ce que c'est facile à trouver ou pas? Je sais pas. Souvent quand j'avais besoin de pièces, j'appelais les différentes casses qu'il y avait tout autour, les casses auto. Et la plupart du temps, même tout le temps, quand je demandais s'ils avaient des pièces pour des camping-cars, des C25, des J5, chaque fois ils me répondaient que non, il n'y en avait pas. C'était de plus en plus rare. Donc d'occasion c'est compliqué. Est-ce que trouver des portières en neuf, c'est facilement possible et surtout à quel prix? C'est surtout ça la question, c'est le prix. Et puis on peut voir ici aussi au niveau du pare-choc que la rouille a gagné du terrain. Je pense que ça fera un bon titre de vidéo, ça, la rouille gagne du terrain. Nouveau film sur vos écrans. Et puis il y a des petits points un petit peu partout. Bon du coup j'ai été interrompue là parce qu'il y a un petit monsieur qui est venu me voir qui me dit oui, comment vous êtes arrivé jusque là? Écoute, moi-même je ne sais pas. Je suis passée vraiment par des petits chemins comme ça de campagne. Il m'a dit de toute façon cette saison ici vous serez tranquille, il n'y a personne qui passe, tout ça, est-ce que vous restez longtemps? Bon après là je vais pas tarder à partir, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc je continue ma petite histoire de rouille. Donc je vous disais il y a quelques points un petit peu partout, on en a un ici. On en a un petit peu ici aussi, on dirait qu'il avait été traité par le temps. Parce qu'on voit qu'il y avait de la peinture blanche à certains endroits. Là aussi notamment. Avec un petit peu sur le capot, mais très léger. Et puis sinon le pare-choc, ça pas de souci. Le bas de caisse, ici regardez, pas de problème non plus. Rien d'apparent, rien de... Ouais, c'est vraiment basé sur le bas de porte et le pare-brise quoi, principalement. Un petit peu le pare-choc, mais... Bon, pour l'instant rien de méchant. Et puis il y a aussi en dessous le bas de caisse. Ça je vais pas pouvoir vous montrer vraiment. Le bas de caisse, le dessous de Gérard.
où il y a certains endroits, il y a de la rouille qui commence à être vraiment perforante. Donc voilà, va falloir traiter ça petit à petit, je pense. Ne pas laisser trop ça comme ça. Quand j'ai passé le contrôle technique, le gars m'a dit que ça pouvait passer, ça allait encore, mais que la prochaine fois ce serait mort si rien n'était traité, parce que c'était un ancien carrossier et il avait dit que ce genre de travail, c'est vrai, ça représente quand même pas mal de temps de travail, mais qu'il y a des choses qui sont encore rattrapables, où il faut gratter un petit peu, il m'a dit, et puis mettre du... Alors là, je ne saurais pas vous le redire. Si vous savez, eh bien, je vous écoute. Mais c'est vrai que même quand j'avais parlé de refaire la structure entière de Gérard, de la partie... Non, c'est pas habitacle, c'est la partie cellule. On va y arriver, parce qu'à chaque fois, je me pose la question. On m'a dit, oui, mais tu sais, c'est faisable de la refaire, parce que, vous savez, avec certaines infiltrations, la paroi est devenue assez molle. Et en fait, je sais très bien que c'est possible de le refaire. Tout est possible de refaire sur un véhicule. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a encore des vieilles voitures comme des coccinelles, des 2 chevaux qui circulent encore. C'est parce qu'on a changé au fur et à mesure des pièces. Voilà. Mais en fait, c'est juste que je n'ai plus l'envie, forcément, de faire ce genre de travaux. Si ce sont des pièces qui sont faciles à changer, oui, d'accord, pourquoi pas. Mais des travaux d'une envergure pareille, refaire carrément tout le câblage de l'eau, comme je vous l'ai déjà expliqué, à cause du gel, mes tuyaux ont fini par percer, mes tuyaux d'eau. Et donc c'est inutilisable depuis 2019. Mais je me suis habituée à vivre comme ça et ça me gêne pas d'utiliser les bidons plutôt que mon robinet. Je me dis vraiment, si un jour le moteur est mort, je change de camping-car. Si la cellule est morte, je change de camping-car. Si mon chauffage ne fonctionne plus et que j'arrive pas à trouver un autre pour le remplacer, je change de camping-car. Pareil pour la gazinière. Ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels je tiens. C'est avoir mon chauffage et avoir de quoi faire à manger. Même si je fais pas souvent à manger et que ce que je fais, c'est pas de la grande cuisine. Mais j'aime quand même avoir, pour moi c'est le confort, c'est d'avoir au moins ces 2 éléments-là, d'avoir un véhicule qui roule et de savoir dormir dans de bonnes conditions. Le fait de ne plus avoir d'infiltration, déjà, je dors dans de meilleures conditions, je peux vous le dire. Même s'il a plu s'il a plu ces derniers temps, ouais. Ça a plu, ouais, pourquoi pas. Mais écoutez, on invente des mots aujourd'hui, des petites phrases un petit peu comiques. J'estime que Gérard a déjà subi assez d'opérations comme ça. Et puis des fois ça s'appelle aussi le lâcher prise, de se dire simplement que s'il y a encore un accro, s'il y a encore un problème quel qu'il est, on change, on passe à autre chose, même si je sais tout ce qui a été fait dessus, parce que c'est surtout pour ça que je l'avais gardé, c'est de me dire, je sais que la distrie était faite à ce temps-là, je sais que le démarreur était changé, je sais que le pot d'échappement était changé, bon je vais pas tout vous faire, surtout tout le topo depuis 2018. Et je sais que si je reprends un véhicule, je suis amenée à avoir les mêmes problèmes que j'ai déjà eu avec mon petit GG. Parce que pas question, si j'en prends un nouveau, de prendre un truc avec de l'électronique à n'en plus finir. Comme je vous disais, le truc FAP, la valise, même le marchepied, des fois c'est électronique, ça marche plus, comment tu fais? T'es un peu dans la mouise. Alors que le mien, s'il fonctionne plus, en fait on le retire manuellement, on cherche le problème et puis on le remet et puis ça refonctionne, c'est magique. Donc ouais, je pense que je reprendrai un ancien véhicule. Mais sinon... Sinon voilà, niveau de la rouille, niveau avenir, niveau tout ça, pour l'instant, je touche du bois. Depuis le mois de novembre, on n'a plus touché à la partie moteur, tout ça. Tout est bon, on avait changé les cylindres blocs et la direction était réparée. Après en janvier, c'était plutôt la réparation du marchepied, c'était plutôt refaire un petit peu les joints. Mais on va dire que depuis novembre, en tout cas, je suis tranquille, il roule. Et j'espère que ça va durer longtemps, quoi. Souvent ça dure pas très longtemps, mais déjà un petit répit comme ça de 3-4 mois, ça fait du bien.